Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. L'étoile géante rouge Bételgeuse s'estompe rapidement depuis la fin de 2019 et ne représente plus que 36% de sa luminosité normale. Les astronomes et les scientifiques peuvent facilement voir la différence, et cela les fait parler de la possibilité que l'étoile devienne une supernova. Une supernova est l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'implosion d'une étoile en fin de vie, notamment une gigantesque explosion qui s'accompagne d'une augmentation brève mais fantastiquement grande de sa luminosité. Vue depuis la Terre, une supernova apparaît donc souvent comme une étoile nouvelle alors qu'elle correspond en réalité à la disparition d'une étoile. Bien qu'il s'en produise une toutes les 2 ou 3 secondes dans l'univers observable, les supernovas sont des événements rares à l'échelle humaine. Leur taux est estimé à environ 1 à 3 par siècle dans la Voie lactée. Il est à noter qu'aucune supernova n'a été observée dans notre galaxie, la Voie lactée, depuis l'invention du télescope. Bételgeuse est à environ 630 années-lumière, pas très loin des termes astronomiques, et ce que nous regardons maintenant s'est produit il y a 630 ans. La lumière vient de nous atteindre. Cela signifie que si Bételgeuse est en supernova, nous le verrons très bientôt dans les cieux. Il apparaîtra très probablement comme l'objet le plus brillant dans les cieux. Bételgeuse s'éteindrait dans une flamme de gloire, mettant en scène un spectacle de lumière qui pourrait être visible pendant la journée et apparaître plus brillante que la pleine lune pendant quelques mois avant que sa luminosité diminue. Bételgeuse est située dans l'épaule droite de la constellation la plus brillante du ciel nocturne, Orion. Job 9.9. Il a créé la grande ourse, l'Orion, et la Pléiade, et les régions cachées du Midi. Job 38.31. Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Orion, l'une des 3 constellations appartenant au signe du Taureau. Selon E. W. Bollinger, le Taureau appartient au 3e et dernier chapitre du livre céleste, la constellation, qui décrit le plan de rédemption de Dieu. Le sujet du dernier chapitre est l'achèvement et la consommation de la rédemption de l'homme et dépeint le retour de Jésus pour juger le monde avec justice. Les Babyloniens connaissaient Orion sous le nom du berger céleste et associaient la constellation à Anu, le dieu des royaumes célestes. Les Égyptiens ont associé Orion à Osiris, le dieu de la mort, de l'au-delà et de la renaissance. Orion représente un homme puissant qui sort. Qui est cette figure lumineuse et puissante? Les noms des étoiles qui composent la constellation donnent des indices. Le nom Bételgeuse est dérivé de l'arabe et signifie la main droite, ou, plus anciennement, la venue de la branche. L'étoile Rigel, située dans le pied gauche d'Orion, signifie le pied qui écrase. L'étoile marquant l'épaule gauche d'Orion, nommée Bellatrix, signifie venant rapidement ou détruisant rapidement. L'une des étoiles située dans la ceinture d'Orion, nommée Al-Nitak, signifie le blessé. Ainsi, Orion est une image de Jésus, la lumière du monde, et le prince de gloire, une fois blessé pour les péchés des rachetés, venant rapidement juger. Ésaïe parle de la venue du Seigneur comme juge d'un monde incroyant. L'Éternel sortira comme un héros. Il réveillera son ardeur comme un homme de guerre. Il poussera des cris terribles. Il déploiera sa force sur ses ennemis. Je me suis tu dès longtemps, j'ai gardé le silence. Je me suis contenu. Mais je crierai comme celle qui enfante, je serai haletant et je respirerai à la fois. Inversement, Jésus vient comme une lumière glorieuse pour les racheter. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voyez, les ténèbres couvrent la terre et les ténèbres épaisses sont sur les peuples, mais l'Éternel se lève sur vous et sa gloire apparaît sur vous. À 4 occasions dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous dit qu'il revient bientôt. Le mot bientôt en grec est takou, qui signifie rapidement, à toute vitesse.
Il est fascinant de voir comment les astronomes chinois, avant Ptolémée, observaient Bételgeuse comme ayant une coloration jaune. Si elle est exacte, une telle observation pourrait suggérer que l'étoile était dans une phase supergéante jaune vers le début de l'ère chrétienne et a doublé de taille pour devenir une étoile supergéante rouge au cours des 2000 dernières années. Une tradition catholique, soutenue par l'image du Christ sur le suaire de Turin, soutient que l'une des blessures les plus graves subies par Jésus le jour de sa crucifixion était une blessure à son épaule droite de porter la croix. L'apparence rougeâtre de Bételgeuse au cours des 2000 dernières années pourrait-elle être une allusion à la blessure à l'épaule infligée à celui qui a porté les péchés de l'humanité? La distance de Bételgeuse avec nous signifie que nous la voyons telle qu'elle était au XIVe siècle. Si elle est déjà devenue une supernova, nous attendons toujours que la lumière nous parvienne. Cela est vrai de tout dans le ciel nocturne. Tout est dans le passé. Donc, si Bételgeuse a littéralement explosé pendant notre aujourd'hui, lui-même un concept lié à la Terre, ce seraient les habitants de la Terre du 27e siècle qui le verraient. Ce qui est intéressant est le fait que ce laps de temps serait aux alentours de la fin des 7 ans de tribulation si nous étions enlevés cette année. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Le retour de Jésus se déroule en deux parties, c'est-à-dire premièrement par l'enlèvement de son épouse, et deuxièmement en descendant sur terre accompagné par elle à la fin des 7 ans de tribulation. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La situation présente est similaire à celle du temps de Noé. La masse ne se doute pas que le jugement de Dieu est sur le point de se produire. L'un des nombreux avantages de connaître la parole de Dieu est que l'histoire future nous est annoncée. La pandémie qui se déroule actuellement s'annonce à être apocalyptique, telle que décrit dans Apocalypse 6, 8. Et je regardai, et je vis un cheval fauve, et celui qui était monté dessus avait nom la mort, et l'enfer suivait après lui. Et il leur fut donné puissance sur la 4e partie de la terre, pour tuer avec l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Finalement, situé sur l'épaule de la constellation du Taureau, l'amas d'étoiles Pléiade est composé d'une multitude inconnue d'étoiles qui se combinent pour apparaître comme 7 points de lumière brillants. Cet assemblage irradiant d'étoiles, les plus brillants dans le ciel nocturne, a une signification biblique révélée dans l'appellation et dans l'écriture. Le mot grec « Pléiade » signifie une constellation de 7 étoiles. L'étoile la plus brillante de Pléiade porte un nom arabe qui signifie « le centre », ce qui nous réfère à Apocalypse 1,13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Le nom syriaque des Pléiades est Sukkot, un mot qui signifie cabine, abri ou revêtement protecteur. Sukkot est aussi le nom de l'endroit où les Israélites ont campé pour la première fois après leur libération d'Égypte. Une autre mention des Pléiades, par déduction, est dans l'Apocalypse où Jésus glorifié dit à Jean que les 7 étoiles dans sa main représentent les 7 anges des 7 églises. Le mystère des 7 étoiles que vous avez vu dans ma main droite et des 7 lampes d'or est la suivante. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Une corrélation intéressante entre les Pléiades célestes et l'Église sur terre est que les 7 étoiles brillantes dans la constellation du Taureau correspondent à peu près à la disposition et l'emplacement des 7 églises dans la province d'Asie, située près de la chaîne de montagnes du Taureau en Turquie. Peu importe si une telle connexion existe, ou si Bételgeuse est sur le point de devenir une supernova et de briller dans un affichage inexprimable de puissance et de brillance, la perte en luminosité sans précédent de la supergéante rouge donne à l'humanité la possibilité de regarder vers le ciel et les étoiles proclamant le retour de Jésus. Les cieux parleront toujours. Genèse 1,14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Psaume 19, 2 à 6. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre.
La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Shalom.